Salut tout le monde, c'est Jordan sur Tutodra. Aujourd'hui on va dessiner un dauphin avec une vue de profil. Ça va être un dessin assez simple je pense, mais avant n'appuyez pas trop fort sur le crayon car on commence par un croquis, du coup ça ne sera pas forcément la forme finale. On va faire une petite technique pour placer les membres du dauphin très simplement, très rapidement aussi. Alors je commence par une courbe, on la positionne où on veut, ça sera à peu près la longueur de l'animal et ça donnera une idée sur l'inclinaison de son corps. On va se servir de cette base pour dessiner le volume du corps, que je fais tout de suite en faisant cette forme de tétard ou de je ne sais quel légume autour de notre trait courbé. Le côté le plus petit sera le côté queue et l'autre sera côté tête. Ensuite, on fait un petit ovale assez allongé au bout de notre forme pour faire apparaître le bec, donc la bouche du dauphin. Et un peu plus loin que le centre, vers la droite toujours, je place une nageoire triangulaire. Et grâce à cette nageoire, on va pouvoir tracer une petite ligne qui nous donne le départ des deux autres nageoires. Je conseille de le faire toujours sur cet alignement, ça aide beaucoup. Une fois qu'elles sont bien dans l'alignement, on peut donner un peu plus de forme au niveau des angles, en réduisant un peu le volume de la tête. Je raccourcis également un peu le bec, je lui fais faire un grand sourire et je place l'œil assez loin des bords. Je fais également une queue provisoire, d'ailleurs tout est provisoire pour l'instant, et comme tout est provisoire sur le croquis, je vais tout gommer en laissant quand même un minimum visible notre dessin. Maintenant on va vraiment s'appliquer sur les détails avec le crayon. Je commence par le bas du corps, je n'hésite pas à agrandir un peu les nageoires si elles sont trop courtes, ou à modifier un peu l'angle. Là je fais une sorte de bosse au niveau de la nageoire ou dent, qui est assez importante. Alors je repasse le bas du ventre en bombant un peu entre les nageoires pour montrer qu'il s'agit bien du ventre du dauphin, et je repasse aussi au-dessus du corps et sur la tête. Je redessine l'aileron un peu plus grand et la queue elle aussi plus grande et plus équilibrée. Franchement je pense pas que ce soit super dur même pour la suite. Enfin maintenant, lorsqu'on a ça, je vais séparer des zones en traçant un trait qui commence depuis la queue et qui s'arrête pile à la nageoire latérale. En fait, je peux la continuer, mais j'ai oublié de faire la bouche et l'œil. Euh, du coup, je retrace la bouche en remontant toujours vers le haut. Donc la partie haute du bec sera plus fine que la partie basse chez le dauphin en général, comme la mâchoire inférieure est plus épaisse. Ensuite, en face de notre beau sourire de dauphin, je replace l'œil. J'essaie de lui trouver une jolie forme en amande et j'en profite pour rajouter un petit trait qui ressemble à la continuité du bec. Étant donné qu'il y a du volume à cet endroit-là, on le marque par ce trait. Comme la bouche est grande, ça crée ce nouveau volume en fait. Alors je reviens à la limite qui s'était arrêtée à la nageoire. Le mieux c'est qu'on la trace jusqu'en haut du bec très légèrement. En fait, sous le dauphin, normalement la couleur est un peu altérée, elle est un peu plus claire que sur les côtés. Et c'est pour ça que je fais cette limite. Je trace également une nouvelle limite en courbe, cette fois plus haute, qui part aussi de la queue et qui s'arrête au nez. Je laisse donc un petit espace entre le dos du dauphin et cette courbe, cette nouvelle courbe que je viens de faire. En fait, cette courbe, elle séparera un peu le dos du dauphin qui a tendance à être davantage exposé à la lumière. C'est juste un repère pour le coloriage. D'ailleurs, on le commence de suite. On va avec notre crayon faire de petits traits, les uns à côté des autres, sans appuyer fort, pile entre les deux limites qu'on a fait. On réduit un peu la teinte vers les yeux, et sous le corps, je n'ai même pas à colorier, je vais juste étaler avec mon doigt ou une estompe la masse du crayon vers le bas. Ensuite, je colorie un peu plus ces deux zones, zone centre et zone à ombre. Et maintenant, j'utilise une estompe pour augmenter un peu la teinte. Donc je vais étaler par-dessus notre crayon, depuis la queue vers le centre. Ça rend aussi la texture plus lisse et j'en profite pour colorier la nageoire supérieure, ou l'aileron, assez foncé. Sans oublier celle en arrière-plan qui sera plus sombre.
Après, j'aime bien laisser un peu de blanc sur l'extrémité de la nageoire centrale, car la lumière tape souvent dessus, mais on ajoutera du détail par la suite. Je m'occupe de l'œil, j'affine légèrement les détails et je gomme de temps en temps quand je salis la feuille. Maintenant, je vais utiliser un pastel noir pour rendre plus sombre certaines zones, donc mieux faire ressortir le dauphin. On aurait très bien pu utiliser un crayon 3B par exemple à la place. Euh, donc je vais repasser très légèrement par-dessus les zones déjà sombres et avec mon crayon, je vais refaire très légèrement le contour entier du dauphin pour qu'il soit bien compact. Je raccourcis un peu le bec que je trouve également trop long et à nouveau avec mon estompe, je vais un peu étaler les textures et rajouter un peu de sombre ici et là. Bon, maintenant on va faire des reflets d'eau sur le dauphin. Pour ça, je colorie légèrement la surface du corps en gris, ou en passant le doigt, ou en utilisant une estompe, au choix. Une fois qu'on a ce gris, je vais utiliser le coin d'une gomme pour faire des petits traits, dans divers sens, donc je peux les croiser les unes avec les autres. Ça aurait bien donné si on aurait fait un dauphin sous l'eau, par exemple. Ensuite, une étape très importante pour ce type de dessin, je vais repasser certains contours avec un stylo noir. Vous pouvez très bien utiliser un crayon très foncé, un bic, un micro-pigment, tant que c'est fin et noir. Et justement, grâce au stylo, je vais mettre en valeur toutes les nageoires, en commençant par la centrale, puis celle de derrière. Je repasse même la bouche et l'œil. Je continue sur les autres nageoires, la queue, et je vais même jusqu'à repasser le contour du corps, mais de façon très fine. On n'appuie pas fort sur le stylo pour laisser juste une petite trace moins forte. Je gomme, et voilà, on a fini le dauphin. Mais je vais quand même rajouter un ou deux éléments que vous pouvez faire ou ne pas faire. Normalement, ça semble pas trop, parce que d'un, j'ai déjà mis des reflets d'eau sur le haut du corps, donc il est censé être sous l'eau. Sauf que là, je vais rajouter des effets d'eau qui montrent le contraire. Donc il va y avoir de l'eau qui va dépasser les nageoires, etc. Pour ça, c'est assez simple. On suit la trajectoire des nageoires, ailerons. Vous faites plusieurs rangées de traits qui sont assez irrégulières, avec des petits ronds représentant des gouttelettes qui s'échappent un peu de la trajectoire. Donc ça reste très fin, on conseille d'appointer le crayon pour faire ça. On n'a pas besoin d'appuyer fort sur le crayon aussi. On peut se permettre de colorier un peu l'eau, mais pas partout, pour la laisser lumineuse et translucide. Pour l'eau qui se trouve au milieu du corps, j'ai gommé un peu et refait la forme de l'eau. Maintenant en bonus, je rajoute une petite ombre assez simple à faire. Je l'ai un peu incliné à la manière du dauphin, très rapidement au crayon, puis j'ai estompé avec mon doigt. Mais du coup, on croirait que notre cher dauphin se retrouve au-dessus du sol, et c'est pas cool, je pense. Alors on va finir, je rajoute derrière la queue un petit effet de splash, d'éclaboussure d'eau, à la manière des petits effets d'eau qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, notre dessin est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je prépare déjà un autre tutoriel de dessin, donc ce sera dans les prochains jours, je pense. Je rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube gratuitement en cliquant sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas abonné. Et n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Et sur ce, bonne journée à vous.